Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un mécanisme, d'une croyance que je vois chez beaucoup d'abonnés et qui va leur coûter leur relation parfois, ou du moins qui va mettre leur relation en péril. Donc écoute bien, parce que même si tu n'es pas en couple aujourd'hui, ça pourrait te concerner demain. Ce problème, c'est l'association que beaucoup de femmes vont faire entre le temps qu'un homme veut passer avec elle et son niveau d'intérêt. Elles se disent, ok, si cet homme m'aime, alors il va vouloir passer beaucoup de temps avec moi. Et elles vont essayer d'une manière ou d'une autre de faire augmenter ce temps passé ensemble. Elles vont essayer vraiment d'élargir la durée des rendez-vous, de multiplier ces rendez-vous, et donc on va voir beaucoup de femmes qui vont passer dans leur fréquentation amoureuse d'un rythme d'un rendez-vous par semaine, 2 rendez-vous par semaine, ce qui est un rythme assez classique quand on commence à rencontrer quelqu'un, quand on commence à se connecter. C'est un rythme d'ailleurs qui est tout à fait cohérent, à tout à coup beaucoup plus de temps, c'est-à-dire qu'on va se voir une majeure partie du temps. On va se voir le lundi, le mardi, le mercredi on peut pas parce qu'il a football et puis moi j'ai mon cours de yoga. Ensuite on va se voir encore le jeudi, le vendredi, puis finalement vendredi c'est le week-end et on va passer plein de temps ensemble. Dans cette augmentation du temps passé ensemble, ce qu'on voit également c'est que il y a une augmentation du temps qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on va pas faire des rendez-vous de qualité tous les soirs, on ne peut pas être connecté, attentif, vraiment focus sur l'autre, réceptif en permanence. On va toujours avoir ces moments de partage, de connexion, mais ils vont être entourés ensuite de moments où, pour ainsi dire, il se passe pas grand-chose. Vous pouvez même être tous les deux et ne pas réellement être attentif à l'autre, ou être tous les deux et regarder quelque chose que vous auriez regardé de toute façon toute seule à la télévision ou sur Netflix. Du coup, quand on cherche comme ça à augmenter, on cherche comme ça à gonfler en fait le temps qu'on va passer ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être l'effet qu'un homme va ressentir? Eh bien, il va toujours avoir l'impression qu'il y a des très bons moments dans tout ce temps que vous allez passer ensemble, il y a des moments pépites, mais il va aussi avoir cette impression qu'il y a plein de moments, en fait, finalement, ces moments, il aurait pu les accorder à autre chose. Il aurait pu passer du temps avec ses amis, il aurait pu passer du temps avec lui-même. Et de manière générale, ça va également diluer vos rendez-vous de qualité. Un peu comme quand on dilue du sirop, vous versez du sirop dans un verre, si vous mettez un petit peu d'eau, votre boisson va avoir bon goût, et à un moment donné, plus vous rajoutez d'eau, plus votre boisson est fade. On risque d'avoir le même effet ici, et du coup, le ressenti de la relation, c'est qu'elle est un petit peu plus fade. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'augmenter la durée du temps passé ensemble, puisque à un moment donné, évidemment, quand on commence à se rencontrer, on va se voir une fois par semaine, et puis plusieurs mois plus tard, quand on sera en couple, on va se voir beaucoup plus, mais essayez de lisser ça davantage et essayez vraiment de prendre les choses doucement. Très souvent, trop souvent, j'ai des abonnés qui me disent, voilà, je connais cet homme depuis 1 mois et demi, donc 1 mois et demi, si on calcule en semaines, finalement, ça ne fait que 6 semaines, c'est pas énorme en réalité, et il se voit déjà 4, 5 fois par semaine. Croyez-moi, c'est dangereux en fait. Un peu comme quelqu'un qui, à la salle de sport, pour celles qui sont sportives et qui vont faire du crossfit ou qui vont soulever des poids, si une débutante s'amuse à augmenter la charge qu'elle va soulever par exemple en squat et de passer trop vite de 30 kg à 60 kg, eh bien elle va risquer de se blesser, évidemment. Si on augmente trop vite, on n'a pas le temps d'observer en fait les variations infimes, on n'a pas le temps de voir en fait comment notre homme va réagir à ça. Est-ce qu'il en veut plus? Est-ce qu'il en a eu assez? Est-ce qu'à un moment donné il va pas se sentir étouffé? Est-ce qu'il aura pas l'impression en fait que le niveau de qualité va diminuer? Donc c'est bien en fait de prendre son temps. Dites-vous que si cet homme il est fait pour vous, s'il s'avère que ce sera votre mari ou en tout cas un homme avec qui vous avez passé de nombreuses années, ça changera rien en fait. Prenez votre temps et augmentez doucement le temps passé ensemble. Ça va vous permettre également d'observer si lui fait cette demande. Est-ce qu'il a envie de vous voir plus? Est-ce qu'il a envie de rester plus longtemps avec vous? Est-ce que s'il dort chez vous vendredi soir, vous vous rendez compte que le matin, vous prenez le petit-déj ensemble, il a envie de traîner un petit peu avec vous, il a envie d'étendre en fait le temps. Vous pouvez ensuite, bien sûr, le mettre à la porte si vous avez des trucs à faire, il n'y a pas de souci, et reprendre un petit peu votre vie normale sans lui, mais c'est très intéressant de noter ce genre de choses. C'est comme ça qu'on voit qu'on est sur la bonne piste. Maintenant qu'on a vu ça, je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo, une croyance fausse. Une croyance fausse, et je reviens à ce que je disais lors de mon introduction, à savoir l'association que vous allez faire entre le temps qu'il passe avec vous et son niveau d'intérêt. Beaucoup de femmes vont penser à tort que si un homme ne passe pas tout son temps disponible avec elle, s'il n'est pas tout le temps en train de communiquer avec elle, c'est donc qu'il n'est pas assez intéressé.
elles vont avoir cette croyance qui va se matérialiser comme ça. Si un homme est intéressé, eh bien, tous les soirs, il a envie de me voir. Si un homme est intéressé, eh bien, toute la journée, il a envie de m'écrire. Bien sûr, j'exagère un petit peu, mais c'est intéressant de vous poser la question, est-ce que vous pensez un petit peu comme ça? Est-ce que vous pourriez vous dire des choses comme, s'il ne veut pas passer tout le week-end avec moi, eh bien, c'est qu'il m'aime moins. Ou alors, s'il ne répond pas vite, c'est que je ne suis pas une de ses priorités. Ou encore, s'il part en week-end pendant 2-3 jours avec ses amis, c'est qu'il ne tient pas à moi. Cette croyance-là, elle est tout à fait humaine, néanmoins, ça reste une croyance et croyez-moi, ça n'est pas une vérité. Le problème, quand on a adopté cette croyance, c'est que du coup, elle va se retranscrire dans notre façon de parler et dans notre façon d'agir. On va l'exprimer notamment sous forme de reproche auprès de notre partenaire. Pourquoi est-ce que tu veux pas passer tout le week-end avec moi? Tu fais quoi? Tu me manques? Si tu pars 3 jours, je sais que tu vas me manquer. Donc, on est dans une verbalisation un petit peu négative de cette association, en fait, qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on est en train de lui montrer que, voilà, son comportement, en fait, ne nous plaît pas, nous fait peur, va déclencher du manque chez nous et, en tout cas, nous met dans une position de difficulté. Toi, quand tu fais ça, tu vois pas le problème. Tu te dis même probablement, je suis hyper aligné, je ressens cette émotion et tout à coup, je l'exprime et donc c'est bien, je suis aligné et comme ça, au moins, mon homme sait comment je pense. Le problème, c'est qu'on a vu que c'était une croyance. Et ce qu'il faut faire, c'est regarder ce qui peut se passer de l'autre côté, dans la tête de cet homme. Lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ma copine, elle n'est pas bien sans moi, ma copine, elle a un problème, je suis la solution à ce problème, ma copine ne va pas bien, je dois la soigner. Tout à coup, quand on regarde les choses sous cet angle, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a plus une symétrie dans la relation. Lui, il a l'impression que vous avez plus besoin de lui qu'il n'a besoin de vous. Et donc, automatiquement, ça déséquilibre notre relation. Un homme qui est amoureux, il n'a pas envie de devenir votre béquille émotionnelle. Il a envie de se sentir valorisé, il a envie de se sentir admiré, apprécié, mais il n'a pas envie de penser qu'il est indispensable comme un pansement, comme une béquille ou comme un plâtre. Du coup, conclusion de tout ça, la disponibilité H24, 7 jours sur 7, que ce soit la tienne que tu offres ou que ce soit la sienne que tu demandes, n'est pas une preuve d'amour. C'est davantage la preuve d'un manque d'autonomie émotionnelle, affective. On peut parler éventuellement de dépendance affective. Évidemment, je me doute bien que toutes les femmes qui regardent cette vidéo ne sont pas forcément en dépendance affective. Néanmoins, parmi les femmes qui vont regarder cette vidéo, toi peut-être, il y a beaucoup de femmes qui vont adopter un petit peu cette croyance et qui vont avoir tendance à s'exprimer un petit peu comme je l'ai montré dans mes exemples précédents. Alors du coup, comment est-ce que j'inverse cette tendance? Comment est-ce que je verbalise les choses différemment? Et du coup, elles vont être perçues différemment puisqu'un homme n'a que ce que vous dites en fait pour se fier à comment vous pensez. S'il vous montre que de manière totalement autonome, indépendante, il a quelque chose dans son agenda avec des amis, une soirée, un repas, un dîner, un déjeuner, une activité ou quoi, vous allez lui répondre en lui disant pas de souci, amuse-toi bien, j'ai quelque chose de mon côté également. Quand vous faites ça, il reçoit une preuve que son autonomie est validée et une confirmation que vous êtes autonome également et il y a même un tout petit peu d'intrigue puisque que va faire ma copine? Que va-t-il se passer pour elle? En tout cas, on aura des choses à se raconter quand on va se retrouver. Plutôt que de montrer à votre homme une forme d'inquiétude en lui disant « Ah, j'ai peur que tu me manques, je sais que tu vas me manquer », vous voyez, un côté un petit peu « Ah, j'anticipe de manière négative le fait que tu ne seras plus en ma présence », plutôt que de lui dire ça, essayez de verbaliser des choses comme « Tu sais, j'ai aussi ma vie, j'adore passer du temps avec toi, mais j'aime bien faire des choses pour moi également. » Quand vous lui dites quelque chose comme ça, vous lui montrez que votre monde ne s'arrête pas, ne s'éteint pas quand il n'est pas là, que vous continuez à rayonner, et ça c'est séduisant. Enfin, dernier exemple, plutôt que de dire à votre homme « Tu fais quoi? Tu me manques ?» et de vous montrer comme ça en demande, de lui indiquer en fait que sa présence elle est requise et nécessaire, essayez plutôt de verbaliser des choses comme « Je suis en train de faire X ou Y, j'ai trop hâte de te raconter ça. » Quand vous lui dites ça, vous lui dites « J'ai ma vie qui est excitante, qui est palpitante, je fais des choses, en même temps je pense à toi puisque je suis en train de t'écrire et aussi j'ai une anticipation positive vis-à-vis du fait qu'on va se retrouver. » Alors que dans le message précédent, c'était une anticipation négative du fait de son absence. On peut aimer profondément un homme sans lui envoyer un reel ou un message toutes les 3 heures. On peut penser à un homme, on peut penser à lui, avoir hâte de le retrouver, il peut nous manquer sans forcément avoir le besoin de vérifier que c'est la même chose pour lui et qu'il nous confirme et qu'il nous rassure là-dessus. D'ailleurs, paradoxalement, c'est dans ces espaces que souvent un homme pense le plus à vous. Quand vous êtes présente mais pas collée, quand vous êtes amoureuse mais pas dépendante. Montre-lui que tu le valorises et que tu choisis
de passer du temps avec lui, c'est-à-dire que cet homme-là, tu l'as choisi, tu l'as élu, entre guillemets. Tu es une femme qui a le choix, mais tu l'as choisi lui pour ses qualités, pour ses valeurs, pour ce qu'il représente. Même chose pour les moments que tu choisis de passer avec lui. T'as ton univers, t'as ton monde, ta vie, elle est riche, elle est palpitante, et tu choisis de passer du temps avec lui. Tu choisis de lui faire une place dans ta vie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a fait réfléchir, qu'elle va t'aider à prendre du recul sur toi. Tu peux également la partager avec une amie qui pourrait avoir besoin d'entendre ce que je viens de dire. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. C'était Yann, et je te dis à très bientôt.